bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du futur président du Cameroun. Voilà. Pour moi, le futur président du Cameroun doit être anglophone. D'abord. À la limite, il doit être Bassa ou bien il doit être Douala. Voilà. Voilà le rang, l'ordre. Anglophone, Bassa ou Douala. Voilà, moi, voilà ce que je pense. Non, je vais m'expliquer. Bon, de toutes les façons, peu importe celui qui viendra après Paul Biya, parce qu'il y aura un après Paul Biya, peu importe. Même si c'est son fils Franck Biya, moi, ça ne me pose pas problème. De toutes les façons, moi, rien ne me pose problème. Peu importe celui qui viendra là-bas. Peu importe celui qui viendra au Cameroun là-bas, après Paul Biya, ça ne me pose pas problème. Moi, j'ai mes conditions. J'ai mes conditions. J'ai mes conditions. Certains vous diront, mais j'ai pas cité les Bamileke. Je reviendrai sur ça. J'ai mes conditions. Première condition, c'est l'unité du Cameroun. Ça, on ne transige pas avec ça. On ne transige pas avec ça. L'unité du Cameroun. Peu importe le président qui va venir là-bas, il doit respecter ça. Le Cameroun est un et indivisible. S'il vient, nanani, nanana, sécession, on lui fait un coup d'État. C'est tout. Le président qui va jouer avec l'unité du Cameroun, on lui fait un coup d'État. Je vais acclamer. Je vais acclamer. Bon, bien sûr, je dis un coup d'État sans verser du sang, sans effusion de sang. Il ne faut pas tuer les gens. Je ne suis pas pour qu'on tue les gens. Voilà. Coup d'État, il dégage. Il va au village faire ses plantations. Voilà. Première chose. Deuxième chose, l'indépendance du Cameroun. Le Cameroun doit être indépendant. Ça, je ne transige pas avec ça. Indépendant, on n'a pas besoin de recevoir les ordres d'X ou de Y de l'extérieur. Ça, c'est le deuxième. Le président qui ne respecte pas cela, coup d'État, on le dégage. Troisième, le président doit être là pour développer le Cameroun. Voilà, le développement, c'est ça. Le but, développer le Cameroun. Alors, si un président vient là, il fait ses conneries là, et coup d'État, on le dégage. Voilà, mais il y a des lignes rouges. Ça, ce sont mes lignes rouges. Vous avez, voilà, le respect de la vie, très important. Même si c'est un dictateur, l'essentiel, il faut respecter la vie. La vie humaine. V-I-E, la vie humaine. C'est pas, on ne veut pas un président qui est là pour tuer les gens. On ne veut pas un président qui est là, ou dans le pays, comme nous avons vu, c'est ce qu'on a fait de Martinez-Zogo. Le respect de la vie humaine. Ça, c'est la plus importante, c'est une ligne rouge. Vous avez les monopoles. Les monopoles. Il doit combattre les monopoles. Le président qui doit venir là, il doit combattre les monopoles. Voilà. Je ne veux pas de monopole au Cameroun. Je veux des contre-pouvoirs, à la limite. Je suis pour les contre-pouvoirs. Pas de monopole. Contre-pouvoir. La démocratie n'est pas obligatoire. La démocratie n'est pas obligatoire. Même Platon, l'un des plus grands philosophes, il a critiqué la démocratie à Athènes, chez lui, en Grèce. Parce que certainement, il avait vu mieux en Égypte. Parce que Platon était en Égypte. La plupart des grands philosophes grecs, là, les mathématiciens, Pythagore, Thalès, étaient en Égypte. Ça voudrait dire quand ils sont rentrés chez eux, en Grèce, ils ont dit, mais non, ce que nous voyons aussi, la démocratie, là, en plus, dans une démocratie, on a tué quelqu'un qui s'interrogeait, son maître, Socrate. Socrate, on dit que Socrate, c'est parce qu'il s'interrogeait, il faisait la maïeutique, il posait des questions aux gens, il discutait avec eux pour les emmener à prendre conscience d'eux-mêmes. Voilà, et on l'a tué dans une démocratie. Donc Platon, certainement, il avait vu quelque chose en Égypte de mieux. Donc la démocratie n'est pas obligatoire. Un peu de la démocratie, style occidental. Voilà, parce que moi, la Chine, tout ça, c'est des démocraties aussi pour moi. Hein. Voilà. Mais bon, la démocratie style occidental, là, les occidentaux, c'est pas obligatoire. Voilà. Et voilà. Voilà, moi, ça, ce sont mes lignes. Ça, ce sont mes lignes rouges. Infranchissables. La démocratie n'est pas obligatoire. Il doit lutter contre les monopoles. Oui, au contre-pouvoir. Le Cameroun doit rester indépendant. L'unité du Cameroun, ça, on ne badine pas avec ça.
le respect de la vie des gens et le développement. Peu importe celui qui... Donc, que ce soit franc. Et de surcroît, il faut que ce président ait des cheveux. Il faut qu'il ait des cheveux. Et la moustache. Et la moustache. Cheveux, moustache. S'il veut, il peut ne pas avoir ça. Voilà. Il peut ne pas avoir ça. Voilà. Il doit avoir les cheveux et la moustache. Le président qui va venir. Bon, s'il veut avoir la barbe, tant mieux. Mais s'il n'a pas de barbe, ça ne me gênerait pas. L'essentiel pour moi, qu'il ait ses cheveux et qu'il ait ça. Voilà. Maintenant, pourquoi les anglophones? Pourquoi je soutiendrais un président anglophone? Pourquoi un président Bassa, un président Douala? Et non un président Bamileke? Je commence d'abord par les Bamileke. Les Bamileke, les Bamileke ont participé à la lutte de libération du Cameroun. Ils ont participé. C'est des gens qui ont... Il y a eu génocide en pays Bamileke. Il y a eu génocide en pays Bassa. Les Bamileke ont payé de leur sang. Leur sang, la libération du Cameroun, les indépendances. Donc, ils méritent. Ils méritent aussi qu'un président soit Bamileke. Mais le problème avec les Bamileke, c'est que, comme je vous ai dit, les monopoles. Moi, j'aime pas les monopoles. Moi, je ne vais jamais accepter les monopoles. Même jamais, moi, le monopole des États-Unis, là, vous voyez, je combats ça tous les jours. Moi, j'aime pas les monopoles parce que le pouvoir, il corrompt. À la longue, quand quelqu'un a le monopole, il va vous soumettre. Il va vous soumettre. Vous montez, vous descendez, il va vous soumettre. Les Bamileke ont déjà le monopole dans l'économie du Cameroun. Ils ont le monopole dans l'économie du Cameroun. Voilà. On ne peut pas leur donner la politique aussi, le pouvoir politique. Si vous leur donnez le pouvoir politique, ils auront le monopole parce que chaque régime, quand il vient, il met ses gens, ses frères, etc. Et ils auront le monopole. Donc, ils auront le monopole politique, le monopole économique. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, si ils doivent devenir dans le pouvoir politique, il faut faire place dans l'économie aux autres ethnies. Voilà, il faut faire place aux autres ethnies dans l'économie. Moi, c'est les monopoles. Je n'ai pas un problème particulier avec les Bamileke, du tout. C'est des gens travailleurs, je suis content d'eux. Ce sont eux qui font que le Cameroun se porte bien. Bon, d'ailleurs, ils ont eu des avantages. C'est le gouvernement qui leur a donné ces avantages. Les terres, les crédits bancaires, etc. Parce que quand Paul Biya est arrivé, ceux qui dominaient, c'était les nordistes du Cameroun, les frères du président Ahidjo. C'était eux qui dominaient l'économie. Alors, vous voyez, quand un régime vient, il favorise certains. Alors, comme Paul Biya voulait les casser, on va dire ça c'est la vie, il voulait casser les gens du Nord. Parce que déjà, il lui avait fait un coup d'État. Oui, il lui avait fait un coup d'État. Le 6 avril, coup d'État. Donc, il a favorisé les Bamileke pour qu'ils montent. C'est le gouvernement. Si un gouvernement dit que vous n'allez pas vous enrichir dans un pays, vous n'allez pas vous enrichir. C'est le gouvernement qui a favorisé les Bamileke. Les terres, faciliter l'octroi des terres, les crédits bancaires, etc. Parce que si un gouvernement vous dit on n'achète pas de terres ici, personne ne va acheter. Vous savez, il y a des pays où on n'achète pas les terres. Hein. Si vous allez en Indonésie, quelqu'un qui vit dans telle région n'a pas le droit d'acheter une terre dans une autre région, même s'il vit là-bas. Si vous allez par exemple au Rwanda, vous achetez une terre, c'est pour 50 ans, je pense, 50 ans ou 70 ans. Au Rwanda, on n'achète pas les terres définitivement, un étranger. Un étranger n'achète pas une terre définitivement, c'est pour lui. Il achète une terre pour, je pense, 70 ans. Il exploite. Au bout de 70 ans, il perd la terre. Ça revient au gouvernement. Si la famille la vit encore, ça lui revient. Donc vous voyez, si par exemple les Bamileke, on peut acheter des terres dans tout le Cameroun, c'est parce que la législation l'a permis. Donc c'est le gouvernement qui a favorisé les Bamileke. Et ils sont montés aujourd'hui économiquement. Et je suis fier de cela. Mais, voilà, donc, mais c'est le monopole. Moi, je combats les monopoles. Ce n'est pas que j'ai un problème particulier avec les Bamileke. Non, je combats. Donc, si on leur donne le pouvoir politique, il faudrait aussi que les autres ethnies montent économiquement. Comme ça, il y a contre-pouvoir. Moi, je suis pour les contre-pouvoirs.
voyez, je ne suis pas contre un individu. Moi, je suis pour les contre-pouvoirs. Je suis contre les monopoles. Moi, les individus, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis pour les contre-pouvoirs et je suis contre les monopoles. Donc, s'il y a contre-pouvoir économique, d'accord. Maintenant, les Bamileke peuvent devenir présidents. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai expliqué pour les Bamileke. Maintenant, je viens pour les anglophones. Moi, c'est anglophone, Bassa, Douala. Les anglophones sont une minorité au Cameroun. C'est une minorité. Donc, vous voyez, le premier président était nordiste musulman francophone, Amadou Ahidjo. Voilà, donc on peut dire les gens du Nord, musulmans francophones, ont déjà eu le pouvoir au Cameroun. Maintenant, Paul Biya. Paul Biya, c'est un sudiste, parce que le Cameroun, en fait, est divisé en deux. Il y a le Nord et le Sud. Au Nord, la majorité de la population est musulmane. Au Sud, la majorité de la population est chrétienne. Mais bon, on ne dit pas ça. Donc, il y a des chrétiens au Nord, partout. Donc, les Camerounais sont partout. Mais bon, c'est une caricature. Donc, Paul Biya, il est président sudiste, chrétien, francophone. Vous voyez, les deux premiers présidents du Cameroun sont francophones. Et ils sont musulmans. Donc maintenant, il est temps que les anglophones aussi aient un président anglophone. Un président anglophone. Voilà, un président doit être anglophone. Pour équilibrer, faire sentir à tout le monde que on est dans le pays, tout le monde peut rêver, tout le monde peut devenir président. Voilà, ça c'est mon avis. Donc le prochain président doit être anglophone. Ça c'est mon avis. Maintenant, le problème avec les anglophones, comme j'ai dit, comme les Bamileke ont un problème, les anglophones ont un problème, c'est la sécession. Ils veulent diviser le Cameroun, un Cameroun anglo, comme on a divisé le Soudan. Donc je ne suis pas avec la sécession. C'est pourquoi je reviens, l'unité du Cameroun. L'unité du Cameroun, c'est, le Cameroun est indivisible. Vous voyez, les Bamileke, ils ont un problème, le monopole. Vous voyez, le monopole. Voilà, j'ai mis mes lignes rouges. Si on respecte ça, il n'y a pas de problème. Celui qui va respecter ça, il peut devenir président du Cameroun, il n'y a pas de problème. Vous voyez, les anglophones, c'est la sécession, l'unité du Cameroun. Voilà. Donc, si on est sûr que l'unité du Cameroun ne sera pas remise en question, si on est sûr qu'il n'y aura pas sécession, ah ben, voilà, moi je soutiendrai un anglophone. Le prochain président du Cameroun, un anglophone. Ouais, voilà. Mais on ne veut pas de sécession. Donc, s'il ose nous emmener de la sécession, coup d'État, c'est pourquoi vous voyez, je parle de contre-pouvoir. Il faut mettre les contre-pouvoirs. Maintenant, les Bassa. Les Bassa n'ont pas de problème. Parce qu'ils sont pas, normalement, ils ne sont même pas la majorité de la population. Par exemple, les Bamileke, ils sont nombreux. Démographiquement, ils sont nombreux. Vous voyez, les Bamileke ont des monopoles presque partout. Démographiquement, ils sont nombreux. Économiquement, ils gèrent l'économie. Donc, si vous leur donnez encore le politique, c'est grave. C'est le monopole qui s'installe. Vous voyez, les gens du Nord, par exemple, les gens du Nord, eux aussi sont nombreux. Les musulmans du Nord, eux aussi sont nombreux. Ils sont aussi dans l'économie, parce que là, même l'homme le plus riche du Cameroun est de Baba Dampoulou. C'est un musulman, je pense, du Nord. Voilà, vous voyez, si on leur donne encore le pouvoir, et déjà qu'ils l'ont déjà eu, parce que Ahidjo, c'était l'un des leurs, vous voyez, ça peut créer encore des monopoles. Oh, les Bassa, par exemple, les Bassa, ce sont eux qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Le Oumniobe. Oumniobe était Bassa. Vous voyez, comme Nathalie Yam. Nathalie Yam, son papa est Bassa. C'est sa maman qui est suisse, là. Voilà, Nathalie Yam, son papa est Bassa. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez les contre la France. C'est comme ça, vos péchés vous reviennent. La France a tué ses ancêtres. Nathalie Yam que vous voyez là, la France a tué ses ancêtres. C'est pas le fruit. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Les gens comme Achille Bembe, la France a tué ses ancêtres. Mais sauf que Achille Bembe, il a changé de couverture. Il a changé. Nathalie Yam, ses ancêtres, là, la France a tué. Les maquis comme ça, Oumnio. Voilà, c'est pas le hasard que la France. Vos péchés, Nombre 32, 23, vos péchés vous reviennent. Quand vous faites des choses, des crimes, ils vont vous revenir. Leurs enfants vont vous combattre. Donc, ils ne sont pas nombreux, les Bassa. Ils ne dominent pas dans un domaine. Ils ne dominent nulle part dans un domaine. Et bon, ce sont eux qui ont lutté pour principalement. J'ai dit, les Bamileke ont lutté aussi.
Voilà, les compagnons de Oumyobé, certains étaient Bamileke, d'autres, il y avait des Douala, il y avait des Bétis. Voilà, voilà, bon. Maintenant, donc c'est comment on dit, c'est rendre justice. Ceux qui ont versé leur sang pour le Cameroun doivent diriger au moins une fois le Cameroun. Donc les Bassa, c'est rendre justice à la lutte de libération du Cameroun. Voilà, c'est ça. Et ils remplissent toutes les conditions. Toutes les conditions. Ils ne sont, bien sûr, ils doivent respecter ces lignes-là. L'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun. Voilà. Donc, et les Douala aussi. Les Douala remplissent aussi toutes les conditions. C'est une minorité. Ils ne dominent pas quelque part dans un domaine. Donc, voilà un peu les futurs présidents du Cameroun, pour ma part. Les 15 prochaines années. Peut-être 5 ans chacun. Voilà. D'abord un anglophone. Ensuite un Bassa. Et après un Douala. Maintenant, s'il y a équilibre au niveau économique, un Bamileke peut venir ensuite. Il faut un contre-pouvoir au niveau économique. Comme ça, un Bamileke peut venir. Donc, on a fait le tour. On a rendu justice à tous ceux qui ont lutté pour les indépendances du Cameroun. Parce que voilà les quatre qui ont effectivement lutté pour les Bassa, les Douala, les Bamileke, les Bétis aussi, les Ewondo, tout ça, qui ont lutté. Parce que dans les compagnons de Oumyobé, il y avait toutes ces ethnies-là. Donc, on leur rend justice. Voilà. Donc, pour les Bamileke, attendre que, par exemple, il n'ait plus le monopole économique, qu'il y ait contre-pouvoir économique. Voilà, quand il y a contre, bon, les Bamileke peuvent venir. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, sur le système politique, moi, je suis pour le communisme. On peut mettre en place le communisme. Voilà. On peut mettre le communisme au Cameroun. Il n'y a pas de souci. On peut mettre un régime parlementaire. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour le communisme, un régime parlementaire et un régime présidentiel. Le communisme comme la Chine, et vous avez vu ce que la Chine est devenue aujourd'hui. La Chine a sorti de la pauvreté 600 millions de Chinois, du jamais vu. Elle a sorti de la pauvreté 600 millions de Chinois, du jamais vu. Toute une partie de l'humanité, 600 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. Ça, c'est le communisme. On produit pour tout le monde, mais c'est le parti qui gère. Voilà. Moi, je préfère le communisme. Bon, maintenant, je préfère aussi un régime parlementaire. Comme vous voyez en Grande-Bretagne, c'est un régime parlementaire. Vous voyez, c'est le Parlement. Comme vous voyez en Israël, vous voyez, ça, comme ça, il y a des contre-pouvoirs. Vous voyez, il doit y avoir des contre-pouvoirs. Voilà, des contre-pouvoirs. Comme vous voyez, regardez bien Israël, comment ils font. Regardez la Grande-Bretagne. Regardez comme ils font. Voilà, ça, c'est des régimes parlementaires. Maintenant, je suis aussi pour un régime présidentiel, comme aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un régime présidentiel. Vous voyez, il y a les contre-pouvoirs. Il y a les députés, il y a comme les sénateurs, les représentants. Voilà, moi, je suis pour ces trois-là. Le communisme, un régime parlementaire, un régime présidentiel. Bon, maintenant, actuellement, le régime au Cameroun, c'est un régime présidentialiste. Actuellement, c'est un régime présidentialiste. C'est le président qui décide de tout. Le président décide de tout. C'est comme en Russie. La Russie, c'était un régime présidentialiste. Bon, mais regardez la différence entre la Russie et le Cameroun. La Russie, c'est un pays libre. Au moins, quand vous avez un pays libre, vous voyez, ça revient à l'indépendance. Quand vous avez un pays libre, on peut mettre un régime présidentialiste. Regardez la Russie, personne ne les domine. Et Vladimir Poutine travaille pour son peuple. Le peuple ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Les Russes ne souffrent pas. Regardez, ils sont forts militairement. Voilà. Mais le problème, c'est que chez nous, on a un régime présidentialiste, mais le président, lui, il est dirigé de l'extérieur. Voilà, il est dirigé de l'extérieur. Donc, ça ne sert à rien, ce genre de régime présidentialiste. Si vous avez le président est fort sur place, bon, en fait, c'est le colon qui a fait ça. Le colon a fait chez nous des régimes présidentialistes parce qu'il veut avoir une seule personne à contrôler. Quand on est dans un régime présidentialiste, il y a une seule personne qu'on contrôle, le président. Et lui, il contrôle tout le pays. Or, si vous êtes dans un régime présidentiel, ou bien dans un régime parlementaire, vous voyez, il y a beaucoup de députés. C'est difficile de contrôler plusieurs personnes. C'est pourquoi vous voyez dans nos pays, en Afrique subsaharienne, on a imposé le régime présidentialiste. C'est le colon qui a fait ça, les colons. Parce que c'est plus facile de contrôler un individu que de contrôler plusieurs. Donc,
Si le Cameroun était indépendant comme la Russie, moi, j'aurais pas de problème avec le régime présidentialiste. J'aurais pas de problème. Donc voilà un peu les régimes. Le communisme, parlementaire, présidentiel, et dans une moindre mesure, le régime présidentialiste, si nous sommes indépendants. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.